Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoint et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ». Quelle joie de te retrouver avec ta famille! Es-tu prêt à reprendre la route 66? Un voyage au travers des 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour apprendre la grande histoire, l'histoire de Dieu. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de la Bible, qui s'appelle le Nouveau Testament. La fois dernière, nous avons partagé la vie de Jésus, ses enseignements, sa mission dans les évangiles. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite tout de suite avec l'objet mystère. Eva m'accompagne pour découvrir l'objet mystère. Tu es prête, Eva? Oui. Allez, c'est parti. Glisse ta main. C'est grand. Ouais, c'est grand. C'est pas facile, hein? On dirait comme une boîte. Oui. Comme un... Oula. Une petite maison. Eh bien oui, bravo, parce que c'était vraiment pas facile. Regarde, c'est une maison. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la maison comme objet mystère? Parce qu'aujourd'hui, on découvre le livre des Actes des Apôtres. Et dans ce livre, c'est l'histoire de la création de la première église. Et les gens se réunissaient dans des maisons. La première église, eh bien, ils se réunissaient dans les maisons. Eh bien voilà, bonne découverte. Maintenant, on va rejoindre Adrien pour la suite de ses aventures. Salut la ML Kids Family, on vous attendait. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes deux nouveaux amis de Californie, Eden et Tony. Alors, je suis toujours en train de parcourir la route 66, mais ce soir, j'ai été invité dans cette belle maison pour passer un beau moment de louange. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the way maker, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Once again, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Wow. Thank you, Aiden and Tony. Thank you. Vous voyez les amis, c'est comme ça que les toutes premières églises ont commencé. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la vie des tout premiers chrétiens. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Let's go! Et nous sommes de retour pour une nouvelle histoire biblique. Et aujourd'hui, nous continuons notre parcours dans la Bible avec le livre qui suit les 4 évangiles que nous avons vus la dernière fois. Les amis, êtes-vous prêts à découvrir le livre des Actes des Apôtres? Oui? Allez, vous êtes prêts? Allez, on y va. Let's go! La dernière fois, nous avions vu que Jésus était ressuscité et était apparu à ses disciples avec qui il avait marché sur terre. Après cela, Jésus retourna auprès du Père dans son royaume. Il fit la promesse à ses disciples qu'il ne les laisserait pas seuls grâce au Saint-Esprit, qui les accompagnerait partout où ils iraient. Après que Jésus fut retourné au ciel, ses disciples et d'autres personnes qui le suivaient reçurent donc le Saint-Esprit à l'occasion de la Pentecôte. L'Église n'est donc pas un endroit, mais elle représente les chrétiens qui se réunissent pour louer et adorer Dieu, pour lire la Bible ensemble et en apprendre davantage sur la façon dont Dieu veut que l'on vive. Ainsi, les premières personnes qui suivaient Jésus, les premiers chrétiens, se réunissaient dans des maisons afin d'en apprendre plus à son sujet. Généralement, ils partageaient un repas ensemble, quelqu'un enseignait à propos de Jésus, puis les gens chantaient des cantiques de louange. C'était ça, l'Église. Le livre des Actes nous parle aussi d'un homme qui fut très important au début de l'Église. Au début, il chassait et faisait du mal à tout ce qui faisait partie de ce nouveau groupe, les chrétiens. Puis, un jour, alors qu'il était en route pour chasser d'autres chrétiens, il eut une vision aveuglante et Jésus s'adressa à lui. « Pourquoi me persécutes-tu » lui demanda Jésus. Jésus lui posait cette question car cet homme persécutait l'Église. Et cet homme, c'était Paul. Pendant 3 jours, Paul était devenu aveugle. Mais il avait compris quelque chose. Jésus était bien le Fils de Dieu. Quand Paul recouvra la vue, il commença à proclamer lui aussi la bonne nouvelle. Une fois, par exemple, Paul avait passé la semaine dans une ville appelée Troie. Dimanche était le dernier jour de son séjour là-bas et il était en compagnie d'autres chrétiens pour parler de Jésus. Au temps de Paul, les chrétiens n'avaient pas encore de bâtiment d'église et se regroupaient donc toujours dans des maisons. Ils passaient autant de temps que possible à louer Dieu et approfondir leur connaissance au sujet de Jésus. Puisque c'était la dernière journée de Paul à Troie, il passait tout son temps à enseigner et à prêcher. À minuit, les gens n'étaient même pas fatigués de l'écouter. Personne ne l'était, sauf un jeune homme appelé Eutychus, assis sur le rebord de la fenêtre, qui était en train de s'endormir alors que Paul continuait de parler. Il était donc minuit et Eutychus s'endormait de plus en plus profondément auprès de la fenêtre. Il s'endormait tellement profondément que soudainement, il tomba à la renverse à travers la fenêtre. Il fit une chute du 3e étage, c'était énorme. Et quand on le releva, il était malheureusement mort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Écoutez bien la suite. Paul descendit pour aller voir le corps d'Eutychus. Il se pencha vers lui, le prit dans ses bras,
puis parla aux autres autour en leur disant « Ne vous inquiétez pas, il est vivant ». Et en effet, le jeune homme était bien en vie. Un miracle venait de se produire. Eutychus venait d'être ressuscité. Tout est bien qui finit bien. Après ce très beau miracle, les gens ne voulaient surtout pas que Paul s'arrête de prêcher cette nuit-là. Il continua donc à prêcher et à enseigner jusqu'au matin. Les gens étaient heureux de se rassembler et ils restaient ensemble aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Ils voulaient en apprendre toujours plus au sujet de Jésus afin de grandir dans leur foi. Et aujourd'hui, des centaines et des centaines d'années plus tard, la communauté chrétienne s'est beaucoup agrandie et l'Église existe toujours. De nos jours, de nombreuses personnes se rassemblent dans des bâtiments d'église pour louer Dieu et écouter des sermons. Maintenant, l'Église est à travers le monde entier. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à relire ce merveilleux livre, le livre des Actes des Apôtres, à la maison. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Comment appelle-t-on ceux qui suivent Jésus? Les chrétiens? Les jésusiens? Les prussiens? Évidemment, on appelle ceux qui suivent Jésus les chrétiens et ceux qui vivaient au temps des Actes des Apôtres étaient les premiers. Question suivante. Qui persécutait les chrétiens puis devint lui-même chrétien? David? Paul? Matthieu? Oui, c'est bien Paul qui chassait et faisait du mal aux chrétiens avant qu'il ne devienne chrétien lui-même. Il commença alors à prêcher à beaucoup d'endroits. Dernière question. Où se rassemblaient les premiers chrétiens? Dans une étable? Dans des églises? Ou bien dans des maisons? Eh oui, les premiers chrétiens se rassemblaient en effet dans des maisons. C'était le début de l'Église. Bien joué! Connais-tu une personne qui a été adoptée? L'adoption, c'est lorsque des parents décident d'accueillir dans leur famille quelqu'un qui malheureusement n'a plus de papa ou de maman. Alors, ils deviennent ses parents, ils prennent soin de lui ou d'elle. Ils peuvent même lui donner un prénom si cet enfant n'en a pas. Mais le plus important est qu'ils leur donnent leur nom de famille, comme si cet enfant était né au sein de leur famille. La Bible dit que les chrétiens ont été adoptés et sont membres de la famille de Dieu. Avant de devenir chrétien, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, parce que ton péché te sépare de Dieu. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Tu deviens membre de la famille de Dieu quand tu décides de faire de Jésus ton Sauveur et Seigneur, que tu demandes pardon pour tes péchés. Sais-tu que tu reçois un nouveau nom? Quand tu es adopté dans la famille de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Et tu peux même appeler Dieu ton Père. Dieu est toujours prêt à accueillir de nouveaux enfants dans sa famille. Ferme les yeux et imagine cette scène. Un ami t'a invité à une fête et tu es devant la porte. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends des boum boum boum, des gens qui chantent, qui célèbrent, qui s'amusent. Tu es impatient d'ouvrir la porte. Que découvres-tu? Eh bien, c'est des gens qui célèbrent la vie que Dieu leur donne. Ça s'appelle l'Église. Quand Jésus est monté au ciel, les disciples ont commencé à se réunir dans des maisons. Ils se réunissaient pour partager un repas, pour prier, pour parler de Jésus. Les chrétiens sont devenus de plus en plus nombreux. Alors, ils ont commencé à construire des églises pour se rassembler. À quoi penses-tu quand tu entends le mot église? Peut-être tu penses à des briques rouges et un clocher, ou alors à un pasteur sur une estrade. Ou peut-être tu penses au club du dimanche, ou alors à une salle remplie de choses. Mais quand Dieu pense à son Église, il ne pense pas à un lieu ou à un bâtiment. Il pense à l'ensemble des personnes qu'il aime, au rassemblement de ceux qui le célèbrent. Peu importe où les chrétiens se rassemblent, que ce soit dans une maison, comme à l'époque des premiers chrétiens, ou dans une grande église, Dieu est là. Que l'on soit réunis juste à 3
ou à 3000, Dieu est au milieu de nous. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 20. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu aimes jouer au foot? Bon, c'est sympa de dribbler tout seul avec sa balle, mais c'est quand même chouette de pouvoir faire aussi des matchs de foot en équipe. Eh bien, c'est pareil. C'est important que tu puisses louer Dieu dans ta chambre, mais c'est aussi important que tu puisses prendre du temps pour te réunir avec tous ceux qui croient en Jésus, pour pouvoir célébrer Dieu et faire la fête. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 14, « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » As-tu des amis à l'église? C'est important que tu ne restes pas dans ton coin, mais que tu aies des amis chrétiens, parce que ce verset nous dit qu'on peut se soutenir les uns les autres, s'encourager dans notre foi. Alors, réjouis-toi à chaque fois que tu peux aller à l'église. Sois content et surtout prends ta place. Tu peux raconter un verset ou une histoire qui sont tes préférés à tes camarades, à tes amis, ou alors tu peux même prier pour celui qui est à côté de toi. Chanter, danser, fêter et célébrer Dieu. Réjouis-toi pour l'Église. Alors maintenant, on va prier. On va dire merci au Seigneur pour son Église et les amis qui y sont. Merci Seigneur pour ton Église. Merci pour mes amis chrétiens. Seigneur Jésus, je veux prendre ma place dans l'Église pour parler de toi et pour te louer. Amen. Alors, voilà ton défi pour cette semaine. Cette semaine, tu vas prier pour un ami chrétien. Peut-être que tu vas le rencontrer à l'église, tu peux prier pour lui à l'église, mais aussi tu peux prier pour lui à la maison. Eh bien, nous revoilà la ML Kids Family pour la rubrique Je parle anglais avec Adrien et en compagnie de Ramucho. Oui, et dans l'épisode précédent, nous avons vu le mot croix en anglais. Donc, je vous l'avais fait deviner et vous aviez obtenu le mot cross en anglais. Cross, très bien Ramucho. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre le mot. Donc, vous pouvez le voir, c'est une grande maison et c'est une grande maison que l'on appelle église en français. Mais maintenant, pour avoir le mot en anglais, je vais devoir vous le faire deviner lettre par lettre. Donc pour cela, je vais devoir mimer chacune des lettres et puis nous allons rassembler toutes les lettres et ça va nous donner le mot en anglais. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la maison? J'espère que oui. Et vous, Ramucho? Oui. Très bien. Alors, je vais commencer, je vais prendre mon souffle d'abord parce que ça va demander beaucoup de sport. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah bah décidément, le C. Tu fais la muscu là. Oh là. Non, c'est un H. Ah non, tu fais des abdos, mais non, c'est un U. Un R, un R. Oui. Un C. Ah oui, le H. Et voilà, c'était la dernière lettre à Ramucho. Alors, j'espère que vous, à la maison, vous avez trouvé aussi. Alors, donc nous avons la lettre C, puis la lettre H, puis la lettre U, puis R, C, oui, et puis le H. très bien. C-H-U-R-C-H, ça nous donne le mot Church. 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 C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez le prononcer à la maison? Le mot Church. Yes, très bien. Bravo à vous. Vous avez appris un nouveau mot en anglais, donc le mot church. Church. C'est le moment maintenant du super quiz et j'ai avec moi Eva et Shekina David. Est-ce que tu es prêt à la maison? Parce que tu dois répondre avant eux, ok? T'es à fond, écoute bien les questions et les réponses, c'est parti. Quel est le livre après l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament? Est-ce Matthieu, Marc, Actes ou Luc? C'est parti, ça va très vite, ouh là 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 là. Eva en premier. C'est Actes. Oui, c'est le livre des Actes des Apôtres. Bonne réponse. Deuxième question. Quand Dieu pense à son Église, il pense à un beau bâtiment avec un clocher, le rassemblement de ceux qu'il aime,
un auditorium avec 300 places ou une salle de cinéma? Oh là là, ça va vite, ça va vite. Shekinah David a buzzé le premier. Le rassemblement de ceux qu'il aime? Eh oui, bonne réponse. Quand Dieu pense à son Église, il pense au rassemblement de ceux qu'il aime. Troisième question. Dans Matthieu, au chapitre 18, au verset 20, il est écrit « En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis debout, je suis assis, je suis allongé, je suis au milieu d'eux. » C'est parti et ça va vite, Ah, cette fois-ci, c'est Eva. Eva. Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. C'était une bonne réponse et j'espère qu'à la maison, tu avais aussi la bonne réponse. Quatrième question. Comment appelle-t-on les membres de la famille de Dieu? Les anges de Dieu, les ados de Dieu, les enfants de Dieu ou alors les super kids? Ouh là là. Oh, cette fois-ci, c'est Shekinah David qui buzz le premier. Les enfants de Dieu? Eh oui, les membres de la famille de Dieu sont les enfants de Dieu. C'était une bonne réponse. Dernière question, et ici, c'est le suspense. Qui est-ce qui va gagner? Ils sont ex-aequo, Shekinah, Eva, vous êtes à fond? Ok, toi aussi, il faut que tu gagnes, il faut que tu répondes avant eux à la maison. C'est parti. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché, les bonbons, la distance ou un mur? Oh là là, ça part très vite, Ah, Eva a fait retentir son buzzer en première. Le péché. Le péché, c'est une bonne réponse pour Eva qui remporte ce super quiz. Donc, il faut bien faire les comptes. La fois dernière, nous étions à 4 émissions remportées par Eva, 3 par Shekinah. Eva prend de l'avance et maintenant, il y a 5 émissions remportées par Eva et 3 par Shekinah. Allez, on vous dit une très bonne semaine et à la fois prochaine. Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi. 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques, des Cantiques. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophie, Agé, Zacharie et Malachie. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Et maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens. Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Genèse,
suivez les émissions ML Kids, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans, pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu, tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».